Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Ça va? Ouais. Jusque-là, ça va. Ça va, jusqu'à là, ça va? Ok. Ouais, bah justement, il fallait que je te parle, Laetitia, parce que j'étais pas au courant quand tu m'as envoyé le mail des sujets traités aujourd'hui. Et je vois donc les minorités, décolonisation, MeToo. Donc c'est ma première chronique et on me donne déjà un thème. Enfin, j'ai l'impression qu'on veut déjà me faire virer. Donc c'est cool, c'est peut-être ma première et ma dernière chronique. Donc on va en profiter tous ensemble. Hein. Non, c'est vrai parce que c'est un sujet qui est très sensible. Il faut le savoir, aujourd'hui, tu peux froisser des gens en faisant des blagues sur des éponges. Et moi, on me dit, Cominec, vas-y, les juifs, les noirs, les arabes, les homos, les femmes. Tu sais que c'est pas un thème que vous m'avez donné, Laetitia, c'est une mission suicide. En plus, je suis hétérosexuel, blanc, cisgenre. Et je suis pas raciste. Mais j'ai déjà dit, et ben si ça te plaît pas, t'as qu'à rentrer chez toi. Ouais. Non, c'est parce que la meuf voulait pas se tirer. Elle me proposait en plus d'aller bruncher. Donc voilà, je me rappelais pas de son nom. Elle veut carrément partager une burrata. Donc voilà, une chose après l'autre. Aujourd'hui, on veut dégager le vieil homme blanc. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que forcément, je vais devenir un vieil homme blanc. Bah, réfléchis, Laetitia. À 60 ans, je vais pas me réveiller latino. À 80, je vais pas devenir Morgan Freeman. Ça serait super stylé. Mais ça me fait peur. Non, mais ça me fait peur parce qu'à moins que je meure maintenant, je suis foutu en fait. Je vais devenir, voilà, c'est ma destinée. Si j'essaye, même si aujourd'hui j'essaye de me la jouer cool, genre je sais pas, je me fais des dreads, bah, on va me dire non, ça c'est de l'appropriation culturelle. Alors qu'en vrai, un blanc qui a des dreads, c'est pas de l'appropriation culturelle, c'est juste dégueulasse. Voilà. Non mais sérieusement, moi ça me fait peur cette histoire de mâle blanc parce qu'en plus je me suis renseigné sur le truc, tu vois, je me suis dit ils aiment quoi les mâles blancs, les vieux mâles blancs, et puis j'ai regardé, bah, ils aiment bien sortir avec des filles plus jeunes, ils aiment bien chier sur les communistes, ils se coiffent les cheveux en arrière. Ah, ça va? Merde, 31 ans et je suis déjà un vieux mâle blanc en fait. Ouais, ça fait peur. Donc après le vieux mâle blanc, je comprends qu'il fasse chier évidemment, mais moi je refuse qu'il ne vienne plus au dîner de famille. Hein. Moi j'adore avoir ce tonton un peu facho, un peu miso à table. J'adore être à table et entendre des phrases du genre mais Alexandre, c'est les juifs qui tirent les ficelles. Tiens, en parlant de ficelles, passe-moi le rôti. Et là je sais t'as peur Laetitia. Là je sais t'as peur parce que j'ai dit le mot qui fait peur. Rôti. Parce que les véganes sont très très chauds en ce moment. Ils sont très très chauds. Ah, c'était quoi? C'était juif que t'avais peur? Ben non, tranquille. Regarde, juif. T'inquiète pas pour ça parce que je le suis. Du coup, ça va. Bah oui, parce que malheureusement, les blagues aujourd'hui, c'est un peu comme au Uno. Il y a que si t'as la bonne couleur que tu peux jouer ta carte. Bref, pour en revenir au sujet. Moi, je veux bien qu'on dégage ce qui nous fait du mal en société. Je veux bien qu'on dégage le mal. Je veux qu'on dégage le mal blanc. Je veux qu'on dégage les racistes. Les gens qui portent des pantacours, Laetitia, on n'en a pas parlé de ça, les supporters du Lausanne Sport. Mais s'il n'y a plus rien de tout ça, on va s'énerver contre qui? Tu vas pas me dire qu'on va vivre dans un monde sans jamais s'offusquer. Un monde sans offuscation, je sais pas, c'est un peu comme c'est Barcelone sans tapas. Hein? Paris sans manif. Paris sans manif, ça n'a aucun sens. Nous, les Suisses, quand on va à Paris, d'ailleurs, au-delà des théâtres et des restos, ce qu'on préfère le plus, c'est de voir les Français gueuler, Rocaillard. On se met juste sur le côté, devant les manifs, on fait « Regarde, ils sont jamais contents. Regarde, ils sont jamais... Allez, viens, on va au resto, on va bouffer parce qu'on a du pouvoir d'achat. » Donc, je ne sais pas si tout supprimer, tout dégager est forcément la solution. Moi, par exemple, quand je pense à mon oncle, je trouve que c'est super de voir ce que j'aimerais pas devenir. Il faut qu'il reste, il fait partie du tableau. On rêve d'une société inclusive et on veut déjà exclure des gens. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le monde arrête de fonctionner comme une boîte de nuit, en mode privilège. Toi, tu rentres, toi, non, toi, t'es avec qui? Non. Il faut que tout le monde puisse avoir les mêmes chances de s'amuser, même si certains se présentent avec des baskets éclatées. La vérité, Laetitia, ça va paraître utopiste, hein. Mais il faut qu'on vive ensemble, main dans la main, et qu'on kiffe. Tu sais quoi? Il faudrait qu'on danse ensemble. Imagine, sur un bateau, genre sur le lac Léman. Imagine, une vue de ouf. Sur le pont, il y aurait tout le monde. Des Noirs, des Arabes, des gays. Et sur ce bateau, on danserait sur du zouk, du rail, Eddie de Préto. Incroyable, incroyable. Mais dans ce monde de rêve, vous savez pourquoi on a quand même besoin du vieux mâle blanc? Parce que c'est le seul qui a un bateau. Passez une bonne soirée, merci beaucoup.